1 Samuel, chapitre 20. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit, Certainement pas, tu ne mourras pas. Mon père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi donc me cacherait-il cela? Non, ce n'est pas le cas. David répéta avec serment, Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il se sera dit, Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, Je ferai pour toi ce que tu voudras. David lui répondit, Demain, c'est le début du mois et je devrais normalement manger à la table du roi. Laisse-moi partir. Je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a supplié de le laisser aller à Bethléem, sa ville d'origine, parce qu'il y a un sacrifice annuel pour toute sa famille. S'il dit, C'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache qu'il a décidé de me faire du mal. Montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. Et si je suis coupable de quelque chose, enlève-moi toi-même la vie. En effet, pourquoi me conduirais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, Sois bien certain que je t'informerai, si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal. David demanda à Jonathan, Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait avec dureté? Jonathan lui dit, Viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain. Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi comme il l'a été avec mon père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. Que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan lui dit, Demain, c'est le début du mois. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché le jour où l'affaire a commencé, et tu resteras près de la pierre d'Ézel. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais une cible. J'enverrai un jeune serviteur en lui disant, Va retrouver les flèches. Si je lui dis, Les flèches sont moins loin que toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, Les flèches sont plus loin que toi, alors va-t'en, car l'Éternel te fait partir. L'Éternel est pour toujours témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était le début du mois et le roi prit place à table pour manger. Le roi s'assit à sa place habituelle contre la paroi, Jonathan en face et Abner à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car il pensait, c'est un accident, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, 2e jour du mois, la place de David était encore vide. Saül dit alors à son fils Jonathan, Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas, ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, Laisse-moi partir car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère m'a ordonné d'y assister. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de m'échapper pour aller voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. Jonathan répondit à son père Saül, Pourquoi
Voici la lecture de la Bible. De Samuel, chapitre 21. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment, pourtant Saül avait cherché à les frapper, dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit, « Je vous les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Ashja, avait donnés à Saül, Harmoni et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel de Méhola, fils de Barzilaï. Il les livra entre les mains des Gabaonites, et ceux-ci les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Ils furent tués tous les 7 ensemble. Ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Ritzpa, fille d'Ashja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée, et les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Ashja et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galaad. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. On rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de son fils Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance, et Jishbi-Bénob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. » Après cela, il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. C'est alors que Sibécaï le Hushatite tua Saph, qui était un descendant de Rapha. Il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. Elkanan, fils de Jaharé Orégim, originaire de Bethléem, y tua Goliath, un homme de Gath qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. De Samuel, chapitre 22.
David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit: L'Éternel est mon berger, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements du ciel ont vacillé, ils ont été ébranlés, parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, c'était un amas d'eau, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenaient tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis, il a lancé des éclairs et les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu, les fondements du monde ont été découverts à la menace de l'Éternel, au souffle de ses narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice. Il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle, avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses ton regard sur les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe toute armée, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont droites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc en bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis et je les détruis, je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, je les brise, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière de la terre, je les écrase, je les piétine comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes de mon peuple. Tu me gardes à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas mais soumis. Les étrangers me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'asservit les peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours.
C'était la lecture de la Bible.